Salut les petits loups. Alors, aujourd'hui avec Étienne, on va visiter l'endroit C'est moi Étienne qu'on a réservé pour le 30 juin prochain. Donc dans le titre de toute la série, qui est Rendez-vous le 30 juin, il y a la On va notion... la faire plusieurs fois, Nico. Mais écoute-moi, en général ça aide à bien les refaire. Donc je disais, étant donné que la série s'appelle Rendez-vous le 30 juin, c'est qu'il y a une raison pour ça. Tu vas me dire vas-y au milieu de ma phrase, je ferme là. Alors Paris, la ville qui ne dort jamais. Allez. Comme vous savez, rendez-vous le 30 juin, qu'est-ce que ça implique? Ça implique qu'il se passe un truc le 30 juin. Eh bien, ça tombe bien, puisque le spectacle qu'on vous fera le 30 juin sera dans une salle de 1000 personnes, ça c'est la promesse. Ouais, 1040. Ah, premier indice, vous qui êtes chez vous et qui êtes très calé sur le nombre de sièges des salles parisiennes. Aujourd'hui, on est venu tout simplement signer les contrats. Bah non, Ouais, mais non. ça fait 8 fois qu'on l'a fait. Oh, quel cul. Je la refais. Je vais faire le double doigt. Attends. Ouais, Salut les petits loups, aujourd'hui avec Étienne, salut la team. on va aller signer les contrats pour la salle qu'on vous a réservée le 30 juin. Alors vous, c'est un euphémisme parce que c'est nous qui l'avons réservé, mais c'est pour vous. C'est pas ça un euphémisme ici? Non, c'est pas ça. Ok. Merci, mais Non, mais vas-y, enchaîne, shame-moi. Refais petit loup, s'il te plaît. Allez. La team. Et cette salle, Maxi Reveal, c'est dans le titre de la vidéo, c'est dans la vignette, je l'aurais certainement annoncé avant. C'est le Trianon, qui est juste là. Ici, Nico, on est au Trianon. C'est une salle de spectacle parisienne de plus de 1000 personnes et on va vous la faire visiter. Tu me suis? Alors on n'a pas encore écrit le spectacle, mais par contre, il y a une chose qu'on a exigée tout de suite dès le début des négociations, c'est qu'il y ait 200 fûts de bière dans le théâtre le jour du spectacle. Donc ça c'est, tu vois, pour nous mettre bien, avant de signer, ils les ont déjà fait venir, quoi. On va amener avec vous. Il a vraiment dit, mais non, c'est pas ça qu'on avait prévu. Bon, tiens, en série. Bon. Ah, vous êtes là? Venez, je vous fais visiter. Ici, Étienne vous l'a peut-être déjà dit, mais on est dans les loges de l'artiste principal. Alors c'est spacieux pour qu'il puisse exprimer son art, travailler sa voix. C'est pour ça qu'on a fait installer un miroir, et si on veut lire des livres, une lumière. Mets-toi derrière. Je vous demande de dégager ça parce qu'il est hors de question qu'il y ait ça le soir. Ça va pas du tout. C'est pas de l'évian au robinet. Hein. Viens voir les toilettes. Au Trianon, c'est une salle qui est vraiment magnifique. Je n'ai pas de grande expérience dans toutes les salles parisiennes, mais j'en ai vu pas mal. Et elle est vraiment particulièrement canon. On peut quasiment d'ores et déjà mettre notre main à couper que le spectacle sera moins bien que le théâtre, qui vraiment est magnifique. Ah bah les chiottes sont plus Ça petites que chez peut-être moi. qu'en province ça ne vous dit rien, mais à Paris, vraiment, c'est extraordinaire. C'est ce De qu'on la appelle- place, ça s'appelle, et elle ne sert à rien en plus. C'est ce qu'on appelle un couloir pour aller vers les chiottes. Ça n'existe pas normalement. Non, bon, tout a été refait. Les joints sont neufs. Ça date d'il y a une année. C'est vrai. Non mais en vrai, on pourrait presque faire le spectacle ici. C'est déjà très grand. J'avoue, on cherche un endroit pour notre plateau. Les chiottes du Trianon. Alors on a fait installer aussi des portes battantes type. Ah bah non, elles sont pas battantes. C'est dans une autre pièce. Mais non, mais normalement c'est battant ça. Ouais, normalement, mais on n'est pas en config assise. Pas encore envie de cow-boy. Alors, non, plus sérieusement, ici c'est le hall d'attente avant les spectacles. Un bar, et vous noterez, un vrai zinc. Alors un vrai de vrai. Tu veux pas te mettre debout dessus, Et magnifique. comme en référence au célèbre groupe de chansonniers français Debout sur le zinc. Alors je le ferai pas parce qu'on n'a pas encore signé le contrat, on le fait juste après. Ok, Une fois que je c'est comprends. signé, je ferai les cons on fera les cons dans le théâtre. Peut-être que tu pourras venir le faire pendant ma performance de contemporain, quand je serai en slip là, en train de dire ça va les bourgeois, on s'en canaille. Avec À les deux une mains, là. demi-heure du début du spectacle. Les deux mains pleines d'excréments là. Ça vous fait peur les bourgeois? Alors, un double escalier, vraiment pour des raisons de sécurité, de sortie de secours, etc. C'était comme ça que ça se faisait à l'époque dans les théâtres. La salle est en configuration debout, assis debout. Ça veut dire que ce soir il y a un concert au Trianon, donc ça n'est pas, il n'y a pas les sièges en fait, si vous voulez. Sur le, j'arrive pas à parler. Étienne, prends le. Non, mais c'était très bien dit. Il y a deux configurations
possibles dans le théâtre, une avec les sièges et une sans les sièges dans la fosse, c'est-à-dire en gros une configuration spectacle et une configuration concert. Nous, on hésite encore, je pense que vous serez debout. Plus d'oseille pour nous, moins de confort pour... évidemment, c'est une plaisanterie. Là, voilà, vous le découvrez sans siège, mais il y en aura le jour J, rassurez-vous. C'est pas venez avec votre siège, ça aurait pas de sens. Ça va, Fred? Welcome to Jurassic Park. Et là, les petits bonhommes que vous voyez au loin travailler sur la scène, c'est des intermittents du spectacle. Comme des techniciens, sauf que c'est toujours défoncé. On monte. Maintenant qu'on s'est vraiment bougé de cul et qu'on est enfin passé de l'autre côté, bah je commence à plus répondre à Nico quand il me parle de facture. J'ai pas la fin. Donc encore une pièce du Trianon dans lequel on pourrait parfaitement faire un comédie club, c'est bon. C'est chouette ici, c'est cosy. Alors là, Nico, je t'emmène dans ce qui est la plus belle place de tout le théâtre. Celle-ci, battez-vous pour la voir. C'est au premier balcon et au milieu. Voilà. Sachant que dans la troisième partie du spectacle, au bout de 2h30 à peu près, moi je vais être treuillé nu et je vais uriner sur le bout là. Une performance qui peut rebuter certains, mais qui en filigrane dénonce le capitalisme ambiant. Alors, ici, on est sur le premier balcon. Comme son nom l'indique, c'est le premier balcon. C'est classe, c'est probablement les meilleures places. Celle-ci, c'est certainement la meilleure place. C'est celle-là, là. C'est la 1. C'est A1 du premier balcon. Ça. Là, vous mettez un boss ici. Hein. Pas du bien tout. Sûr que non. On va devoir inviter Amixem et le mettre là. On va inviter des gens extrêmement célèbres et beaucoup plus connus que nous, qui n'en ont rien à foutre de notre démarche, et ils auront le meilleur fauteuil. Donc, et ils vont certainement pas venir. Probablement, ce siège sera vide jusqu'à 1 minute avant le spectacle. Et vous verrez quelqu'un avec une casquette faire « Pardon, pardon ». Alors, les moulures, là, elles sont pas du tout d'époque. Hein. Ça a 2 ans, 2 ou 3 ans max. Là, c'est du beau matos. Ça, c'est d'époque, par contre. Là, on rentre dans vraiment l'inside parce que l'endroit que je vais vous montrer, peu de gens le connaissent au Trianon. C'est le deuxième balcon. Si vous avez compris le concept du premier balcon, a priori, là, vous allez suivre. Parce que c'est vraiment un peu le même principe, quoi. C'est juste un peu plus haut. Ça, c'est des codes Halloween qui sont pas encore barrés. Ça, c'était pour la soirée spéciale des Simpsons. Alors, tout à l'heure, on a fait visiter les meilleures places. Viens avec moi, je vais te montrer les plus mauvaises places. Ouais, la plus mauvaise place, celle qui est vraiment là tout au bout. Là, c'est l'arnaque. Jamy, tiens, fais le test. Imagine que c'est un spectacle d'art contemporain, c'est des mecs qui montent une poutre, qui harnachent une poutre pendant 2 heures. C'est subventionné, bien sûr. Est-ce que tu vois quelque chose? Donc cette place, elle sera pas chère. Elle sera seulement à 45 balles. C'est la moins chère du lot. Donc là, ce sera probablement également des invités. Probablement quelqu'un de vraiment pas connu et d'extrêmement relou qu'on mettra ici. Là, Nico, on est sur les places les moins chères. Celles que vous aurez probablement, vous qui nous regardez, puisque toutes les plus chères seront réservées pour les stars et les starlettes. Et je dois dire qu'on voit quand même un peu, donc on se fout pas trop de votre gueule. Ouais, Ça existe a priori que dans les films. Hein. Et souvent, pour passer, il faut les désactiver. Et là, c'est déjà désactivé. Donc pour ceux qui veulent passer par là... Avec ça, là, t'as une énigme dans Tomb Raider. Un peu plus loin dans le couloir, il y a un levier, tu sais, de 50 cm de large. Oui, d'ailleurs, c'est très dangereux de mettre un levier aussi gros pour seulement une petite clim. C'est littéralement le chien des Simpsons, donc... Mettez-le en commentaire. Ça, c'est la première cam que Nico a utilisée pour le premier épisode. Pour plus de mobilité, on a décidé de changer et maintenant t'as pris quoi, Alpha 7 ? Ouais. Donc ça, par exemple... Ces statues ont été moulées directement à partir du corps de mon petit cousin. Pendant la sieste, c'est pour ça qu'il a les yeux fermés. C'est pour ça qu'il a les yeux fermés sur celle-là. Et il portait déjà à l'époque des lanternes. Non mais je veux quand même que tu zoomes un peu sur l'attention du détail. C'est-à-dire que t'as un escalier, c'est de la pierre, c'est peint, c'est solide, mais dessus, t'as une finition de bois. Tu vois, t'as ça là, t'as... C'est beau vocabulaire. Là, on est dans le deuxième bar. Il sera certainement fermé parce qu'il est ouvert que pendant les concerts. Ça, c'est la cam qu'on a utilisée au restaurant avec Thomas Dezer. Quand Étienne avait une blague, il veut vraiment la faire. Mais c'était drôle. Ah bah là, moi, je suis le voleur de vannes. C'était plus un callback qu'un vol, je trouve. J'ai rendu hommage. C'était un vol. Attention, dans le monde des humoristes, le vol de vannes, c'est vraiment interdit. Il faut faire très très attention à ça. Pour désacraliser ça, avec Étienne, on fait que se voler des vannes. Bah, je suis un peu intimidé parce qu'il y a des mecs à 1 mètre de nous. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse là, Nico? Bon, c'était pour avoir un beau plan de vous comme ça. Là, tu peux prendre une photo peut-être. Comme il y a un seul accès au Trianon, l'entrée et la sortie sont dans la même direction. Globalement, c'est assez pratique. Voilà. Mais il faut le savoir.
ce précieux sésame qui va nous permettre le jour J d'organiser cette soirée. C'est le scénario du spectacle, ça. Attends, qu'est-ce que c'est que cette merde? Étienne urine sur le public. Oui, là, c'est 3 pages de ça. Ok. Urine sur le public, jet d'excréments sur ces bourgeois. Ben Nevers fête son anniversaire, c'est pas le même contrat ça. Alors, on a fait un peu les malins à l'intérieur là, mais je dois quand même admettre que ça flagelle un peu là. C'est que la salle est immense, que pour l'instant, à l'heure où on vous parle, on a fait 2 scènes. Ouais, 2 scènes pas ouf. On a fait 2 fois 5 minutes. Et donc, à la question Sommes-nous dans la merde? sommes-nous stressés? La réponse est oui. La réponse est d'autant plus oui que les scènes, on a pas mal de retard, on a du mal à en trouver. Juste, si je puis me permettre, je voudrais juste par contre qu'on passe à la Cigale pour visiter aussi, avant de signer, voir un peu ce qu'ils proposent. Oui, bah bien sûr. Non mais on se marre, mais vous serez 1040. Non mais est-ce qu'on a tout dit? Est-ce qu'on fait un truc un peu de revoir? Attends, vas-y, on coupe. Salut les gars, je viens d'avoir le mec qui gère le Monk Comedy Club, qui est archi sympa. Et il nous fait confiance. J'espère qu'il va pas le regretter. Parce qu'il nous offre des vrais créneaux de 8 minutes chacun. Là, donc c'est mercredi prochain. Donc du coup, on sait quoi faire puisque maintenant, il faut écrire à 8 minutes. Et méga bonne nouvelle, c'est que bon, déjà, il nous met trop bien, il est sympa et tout. Et il y a Guigui aussi sur le line-up. Donc ça veut dire que très probablement, on va dîner et croiser le fer avec Guigui, ce qui va être assez cool. Donc salut à toutes. À bientôt, à mercredi. Pas sûr d'avoir 8 minutes sur les empanadas d'ici mercredi. Mais je vais essayer.